Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez retrouver plus de 100 jeux déjà présentés, des tarots comme des oracles, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Voilà les amis, je suis désolée pour les petits clics que vous entendez en fond. Ce sont mes chiens qui tournent autour de ma table, voilà, où je suis en train de filmer. Donc à un moment donné, voilà, là ils sont en train de se coucher, donc logiquement vous allez plus les entendre. Mais sinon je m'excuse pour le bruit. Voilà, je peux pas les empêcher de bouger, je suis désolée. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que là, ça va être la dernière vidéo de présentation cartothèque pendant les 2 mois à venir. C'est-à-dire que je vais reprendre les vidéos de présentation de jeux qu'à partir du mois de septembre. Là, on est sur la période estivale, j'ai les enfants à la maison et tout ça, c'est un petit peu compliqué pour filmer. Voilà, j'ai pas forcément assez de temps au calme pour pouvoir tourner autant que je voudrais. Donc je vais stopper les vidéos de présentation de jeux pendant juillet et août. Et donc les vidéos reprendront au mois de septembre. Voilà, donc je m'excuse pour ceux qui aiment bien regarder cette vidéo toutes les semaines. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je reviendrai au mois de septembre. Et en septembre, on reprendra une vidéo par semaine sur mes présentations de jeux. Voilà les amis. Donc aujourd'hui, je vous présente... Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous présente l'oracle Witch and God de Liv Stone et illustré par Diana Dworak. Je suis désolée si je prononce mal les noms de famille. Donc c'est un jeu de 56 cartes avec un guide d'utilisation. Il est édité chez Hachette Heroes. Et il est au prix de 24,90 €. Voilà, donc le prix n'est pas affiché là, mais j'ai fait mes petites recherches pour savoir à combien il était, puisque moi je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Voilà, je sais plus combien je l'ai acheté, je peux plus vous dire. Je crois que je l'ai dû l'acheter, il me semble 12 ou 15 € hors frais d'envoi. Me semble-t-il. Il me semble que c'est 12, mais voilà. Je suis pas sûre de mon info. Mais voilà, moi je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, mais sachez qu'il est toujours disponible, hein, vous l'avez chez Cultura, Amazon, tout ça. Il est simplement au prix de 24,90 €, les amis. Voilà. Alors, cet oracle, il est tiré de la saga Witch and God, donc de Liv Stone. Donc, c'est une saga à la base où il y avait 3 tomes. Donc, alors vous avez le premier tome, c'est Ella la promise. Le deuxième tome, il me semble que c'est l'enlèvement de Circé. Et le troisième, je crois que c'est Indomptable... Comment ça s'appelle Indomptable Méroé. Voilà. Et donc après, vous avez 2 autres tomes. Donc c'est Witch and God. Et donc là, on n'est plus sur les 3 sœurs personnages principaux de la saga. Donc puisque là, Ella... Circé et Méroé sont 3 sœurs sorcières en fait, donc on suit leurs aventures. Donc sur le premier tome on suit les aventures de Ella, le deuxième tome les aventures de sa sœur Circé, et ensuite dans le tome 3 les aventures de Méroé. Voilà, et donc on est sur un fond de mythologie grecque et de sorcières. Voilà. J'en ai déjà parlé, hein, je les ai lus ces 3 tomes, je vous en ai parlé dans les formats lecture. Donc vous les retrouvez dans la playlist lecture où je vous faisais des vidéos chaque semaine sur mes lectures en cours. Et donc quand j'ai lu cela, j'en ai parlé. Donc voilà, il suffit juste d'aller voir les dernières vidéos dans la playlist lecture et vous aurez justement mon avis sur cette saga. Et donc là, il me reste à lire le tome 4 et 5. Qui sont des tomes où on retrouve les 2, enfin voilà, il y a 2 meilleures amies donc de ces 3 sœurs sorcières. Et donc il y a le premier tome qui est sur une des 2 meilleures amies et le deuxième tome qui est sur la 2e meilleure amie. Normalement il y a 3 meilleures amies, donc logiquement il devrait y avoir un tome 6, mais a priori il n'est pas sorti, je ne sais pas s'il serait écrit, j'en sais rien, j'ai pas d'infos dessus. Donc là pour le moment vous avez en tout et pour tout pour cette saga 5 tomes. Voilà, et donc moi j'ai lu les 3 premiers et il me reste les 2 derniers à lire. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un oracle qui était sorti sur cette saga-là. Comment je les suis? Bien écoutez, je suis allée sur Amazon pour aller chercher à la base
autre chose. Et en fait, en scrollant un petit peu, eh bien, je suis tombée sur cet oracle-là. A priori, c'était un signe, c'était un appel, les amis. Donc, quand j'ai vu que l'oracle était sorti, eh bien, je l'ai mis dans ma wishlist. Et puis, en regardant sur Vinted, eh bien, en fait, je l'ai trouvé d'occasion et pas du tout abîmé. Il est quasiment neuf, le jeu. Donc, ben, je l'ai acheté d'occasion. Voilà. C'est très rare que j'achète les jeux d'occasion, je tiens à le préciser. En général, j'achète que mes jeux neufs. Je crois que là, ça doit être un des seuls que j'achète d'occasion. Voilà, d'habitude, je les achète neufs, les jeux. Mais là, c'était une occasion. Le jeu était vraiment en très très bon état pour le prix. Donc voilà, je l'ai acheté. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce jeu-là, les amis. Donc le coffret est très grand, parce que vous voyez, bah, du coup, là, le poche, ça c'est le format du livre poche, hein, vous voyez à peu près la taille d'un poche. Et donc le coffret est un tout petit peu plus grand, à peu près voilà la taille d'un doigt. Donc le coffret est très grand. Vous allez voir que les cartes sont assez longues aussi. Donc le coffret s'ouvre sur le dessus, pardon. Voilà, comme ça. Et là, bah, c'est le côté. C'est cool, ça fait un petit peu comme si c'était un livre. J'aime bien le format, en fait, c'est grand, hein, mais franchement, j'aime bien. Voilà. Donc du coup, là, vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Et donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a au dos du jeu. Excusez-moi, je parle très mal, je commence à être un petit peu fatiguée, on est en fin de journée. Du coup, je m'excuse d'avance si je bégaye pendant la vidéo. Alors, on nous dit, l'oracle d'Ananké, la déesse de la fatalité. Vous voyez, j'arrive pas à lire. Je recommence. Allez, on refait un brouillon, on crache et on recommence. L'oracle d'Ananké, la déesse de la fatalité, imaginé par Livingstone et illustré par Diana Dworak. Découvrez la saga Witch and God comme vous ne l'avez jamais vu, grâce aux cartes et aux guides d'utilisation inclus dans ce coffret. L'oracle Witch and God se compose de 56 cartes, 28 sorcières et divinités et 28 attributs. Les premières représentent les personnages incontournables de la série de romans, et les seconds sont les illustrations d'objets phares de l'univers. Accompagné d'un livret explicatif de 128 pages, cet oracle vous offre les portes de la divination. Vous y retrouverez des exemples de tirages ainsi que la signification de chacune des cartes. Alors, vu que moi j'ai lu que les 3 premiers tomes, j'avoue il y a des cartes, en fait, par exemple des artefacts, donc en fait des attributs, je les connaissais pas. Puisque il faisait pas partie des 3 premiers tomes. Donc vraiment cet oracle, pour vraiment avoir tous les tenants et aboutissants de chaque carte, c'est bien d'avoir lu la saga quand même. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez lu les 5 tomes, je pense que c'est mieux pour vraiment comprendre l'essence de la carte. Et là, moi, comme je n'ai pas encore lu les 2 derniers tomes, je les ai en e-book, hein, donc là ils sont ils font partie de ma palle e-book de 170 000 livres. Et en fait, je vais les lire, comme ça j'aurai toutes les infos par rapport à tout ce qu'il y a, même en termes de divinité, qui existe dans l'oracle, en fait, et de comment il a été construit, quoi. Voilà. Donc là, vous ouvrez, hop, la boîte, vous avez le livret, donc on va découvrir ensemble, et ensuite, vous avez les cartes. Alors, vous voyez, les cartes sont vraiment très grandes, hein. Et donc là, on est sur un fond de boîte. La boîte, elle est jolie, hein. Moi, franchement, j'aime bien, hein. Alors, c'est très girly, hein, clairement. Mais franchement, j'aime bien, le rose, il est joli. Donc voilà. Alors les cartes, pour vous montrer, les cartes, je vous montrerai après. Voilà, je m'emballe, je vais trop vite, les amis. Oh là 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 là, cette vidéo, elle ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien. J'espère que vous me pardonnerez. C'est un petit peu... Je sais pas si c'est la chaleur, la fatigue ou j'en sais rien, mais c'est très compliqué. Ok, allez, on se reprend. Donc, là, on a le livret. Voilà, il fait 128 pages. Voilà. Donc, le jeu, en quelle année est-il sorti, les amis? Il est sorti en 2024. Voilà. Donc là, on a un sommaire, comme d'habitude. Donc là, on a le message d'Ananké, donc déesse de la fatalité. Alors, le personnage d'Ananké, moi, j'en ai pas eu connaissance dans les 3 premiers tomes de la saga. Donc, je suppose que ce personnage est arrivé dans les 2 derniers tomes, dans le tome du coup 4 et 5. Mais je vous le redirai éventuellement dans un vlog, puisque vous savez que je fais des vlogs. Je vous en reparlerai, au pire des cas, je vous donnerai l'info. Si dans les lectures du tome du coup 4 et 5, on a le personnage d'Ananké ou pas, ou alors est-ce qu'il a juste été pris pour faire l'oracle. Voilà. Donc là, on a un petit explicatif sur la déesse de la fatalité et de comment a été créé l'oracle.
Donc on a une petite, vous savez, c'est un petit peu comme quand il y a un livre qui sort ou qu'il y a un film qui sort et que voilà, on a les petits avis des journaux de certains médias. Et bien là, en fait, on a pareil. Donc là, ils nous disent c'est Dieu en parle. Donc, par exemple, on nous dit Ananké t'offre la possibilité d'apercevoir des bribes de ton avenir. Saisis-toi de cette opportunité. Kéros l'opportuniste. Et je pense que c'est ça parce que Kéros, Chronos et Aion, ce sont des personnages que l'on commence à entreapercevoir dans le tome 3 du coup de la saga. Donc je pense que c'est ce après que l'on a dans les deux autres tomes, puisque les deux autres tomes s'appellent, le tome 4 et 5, ce sont Witch and God, les dieux du temps. Donc je pense que c'est ça. Et donc après, voilà, vous avez des petites phrases comme ça, je trouve que c'est sympa. Ensuite, là, on a la composition de l'oracle, donc comment il est découpé. Donc comme je vous l'ai dit sur le petit résumé du dos de boîte, l'oracle a 56 cartes, mais donc les cartes de 1 à 28 sont les sorcières et les divinités que l'on retrouve dans la saga et dans les romans. Et ensuite, les cartes numérotées de 29 à 56, ce sont les attributs. Donc ça peut être par exemple, vous allez le voir quand vous allez découvrir les cartes, mais ça peut être des objets, des armes qu'ils utilisent, des choses comme ça. Alors ensuite, vous avez une partie lecture des cartes. Donc là, on nous explique, par exemple, comment vous pouvez voir les cartes d'interprétation, enfin les cartes, donc nom et numéro et nom de la carte, ligne directrice de la carte, clé et conseil de la carte, présentation du personnage ou de l'attribut, point négatif du personnage à dépasser, seulement valable pour les cartes de 1 à 28, donc pour les premières cartes, et adresse de la carte à ton égard. Voilà. Donc ça vous explique un petit peu comment est fait le livret en fait d'interprétation. Donc là après vous avez des exemples de tirage. Donc tirage à une carte, trouver un ou une guide, tirage des 3 royaumes, tirage de la pitié, tirage de la clairière, tirage d'iris. Voilà, c'est déjà pas mal. Et ensuite là on arrive dans les cartes. Enfin, dans les significations des cartes. Donc c'est cool, le livret est très bien fait. Donc on a la carte en grand format, c'est plutôt chouette. Et en plus, elle est en couleur. Donc vous savez que j'adore quand les livrets sont en couleur. Et là, ça aurait été dommage quand on voit les cartes, parce que les cartes sont très jolies, de les avoir eues en noir et blanc. Donc franchement, achète Heroes, maison d'édition. Super, merci d'avoir fait un livret en couleur. Le livret est très sympa, je l'aime beaucoup. Donc là, vous avez le personnage. Donc là, ici, de Héphaïstos pour la carte 1. Voilà, donc vous voyez que vous avez le nom et oui, à quoi correspond hein, Héphaïstos. Hein, bon. Bref. Du coup, là, on a la carte 1, l'artisan Héphaïstos. Donc là, on a concrétisé ses projets. Donc, on va dire que c'est la signification principale de la carte. Donc, vous avez après des mots-clés associés, donc création matérielle, coworking, retraite créative, solitude, art. Donc si vous avez lu la saga, évidemment, vous comprenez pourquoi il y a ces mots-clés là. Donc ensuite, là vous avez une explication de la carte. Donc je vous la lis comme ça, vous saurez déjà ce que vous pourrez retrouver dans le livret. Donc on nous dit, Héphaïstos est le patron des artisans, le dieu des volcans et du feu. À la fois artiste et fabricant, il utilise ses mains et ses outils pour concrétiser ses idées. Solitaire, il préfère s'isoler et travailler seul, mais lorsqu'il le doit, il sait s'entourer de ses cyclopes pour faire fonctionner ses forges. Dieu présent à la fois dans l'Olympe, aux enfers et dans la cité sous-marine, il s'installe finalement sur Terre auprès de Méroé, sorcière de Springfall. La création touche donc l'intellect, l'émotionnel, le matériel et la magie intérieure. Bon, ben là, évidemment, si vous n'avez pas lu la saga, vous pouvez pas forcément comprendre de quoi elle parle. Héphaïstos est à la recherche d'une perfection inatteignable car il se considère comme un être endommagé, du fait qu'il lui manque une jambe. Mais cet idéal reste subjectif. Sache que rien n'est intact et que ta création sera parfaite à tes yeux ou à ceux d'autres. Carte puissante qui ouvre toutes les autres, elle t'encourage à utiliser ton fait intérieur pour créer. Pose-toi dans ton coin ou entoure-toi de consoeurs et de confrères pour travailler en harmonie et glisse une prière à Héphaïstos qui accordera peut-être son label qualité à ton œuvre. Voilà. Héphaïstos est un de mes dieux préférés de la mythologie grecque, les amis. Voilà. Et depuis que j'ai lu la saga Witch and God, ben en fait, Héphaïstos arrive juste en dessous de Hadès, les amis. Sachez-le. Voilà. Donc j'adore Héphaïstos et en plus dans la saga Witch and God, j'adore ce que l'auteur a fait du personnage. Il est très rare de trouver le personnage de Héphaïstos en personnage principal
dans des romans. Et donc je suis super contente que pour une fois, il soit mis à l'honneur, puisque c'est un dieu qui demande à être connu, les amis. Et qui est très intéressant et qui est vraiment sous-coté comparé à d'autres dieux. Voilà, je ne comprends pas pourquoi Héphaïstos est autant sous-coté. Voilà. Donc Héphaïstos gagne à être connu et je suis fan d'Héphaïstos. Vous l'avez bien compris. Voilà, il y a deux Hadès et Héphaïstos. Donc ensuite, ben, vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà, donc ça, ce sont les cartes des divinités et des sorcières. Donc jusqu'à la 28. Et donc, ensuite, on arrive dans les attributs. Donc, dans les attributs, vous pouvez avoir les nymphes, par exemple. Donc là, c'est la nymphe de nuée, l'Olympe. Vous avez le foudre de Zeus, par exemple. La nymphe de corail, puisqu'il y a des nymphes, hein, évidemment, dans la saga. La conque des tritons. Voilà. Là, la liqueur de mur d'Asphasie. Enfin, d'Aspasie, plutôt. Voilà. Et donc, ça, ce sont les cartes attributs. Voilà, je vais y arriver. Et donc là, c'est pareil, vous retrouvez le numéro, le nom de la carte, enfin du coup ce qu'il est. Là, on a aussi une phrase du coup significative de la carte. Donc là, c'est tenir une promesse. Donc là, c'est pareil, en fait, si vous avez lu la saga, vous comprenez pourquoi. Et du coup, ça vous... Direct, en fait, vous savez ce que veut dire la carte. Et donc là, vous avez les mots loyauté, s'engager, honneur. Et donc après, vous avez pareil, une petite explication. Donc reliée donc à l'interprétation de la carte et reliée à la saga de roman. Voilà. Donc voilà pour les cartes, les amis. Enfin, pour le livret. Oh là là, mais franchement, cette vidéo, les gars... Et vous pouvez me dire en commentaire qu'elle était nulle. Hein, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Et donc là, vous avez des remerciements donc de Anne Anquet et de Liv. Voilà, les amis. Donc le livret, il est super sympa. Alors... Vraiment, je vous conseille de lire quand même la saga pour pouvoir utiliser au mieux cet oracle. Je trouve que c'est dommage en fait de l'avoir et de ne pas avoir lu les romans, puisqu'il va vous manquer plein d'informations et même par rapport aux cartes, ne serait-ce que pour les cartes attributs ou autres, ça va être compliqué pour vous de vraiment en capter la subtilité et l'essence, puisque vous n'aurez pas eu... l'histoire qu'il y aura eu autour et le rôle qu'aura joué soit le personnage, soit la tribu dans la saga. Donc en fait, je trouve que c'est dommage de ne pas faire avec les deux. Voilà, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, moi, c'est juste un conseil que je vous donne. Donc au niveau des cartes, les amis, donc on est sur de grandes cartes. Si je vous la compare, hop, comme d'habitude, à une carte de mon Cosmic Cycles Tarot, vous voyez, hop, la différence. Donc vous vous doutez bien que les battre comme ça, c'est juste impossible. Donc vous les battrez sur le dessus. Voilà. Du coup là, on a des tranches qui sont cuivrées, je dirais, ou on dirait un vieux doré. Moi j'aime bien la couleur, hein, c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment une couleur métallique, mais pas doré kitsch comme on peut trouver souvent dans les oracles. Alors sincèrement, je pense qu'avec le temps, ça va s'abîmer, c'est dommage. Mais je trouve très très joli cette vieille couleur vieil or, là, j'aime beaucoup. Ensuite, donc là, vous avez un motif qui n'est pas réversible. Si vous voulez lire endroit envers les cartes, même si c'est pas forcément décrit dans le livret, mais vous pouvez tout à fait le faire si c'est quelque chose qui vous parle. Mais bon, vous saurez d'avance que la carte est à l'endroit ou à l'envers selon, selon comment sera le motif du dos. Voilà. Voilà les amis, et après au niveau de la qualité des cartes, on est sur une qualité classique, mass market pour un jeu à 25 € quoi. Voilà, elles sont un petit peu fines, mais bon voilà, on peut pas demander la lune non plus. Mais franchement j'ai eu pire, j'ai eu mieux, donc elles sont souples, elles laissent quelques traces de doigts quand même, voilà. Et après pour faire l'éventail, les cartes glissent super bien. Donc si vous êtes adepte de l'éventail, il se fait très très bien avec ce jeu de cartes là. Voilà mes amis. Du coup, est-ce que mes cartes sont rangées dans l'ordre? Purée que non. Purée que non les amis. Alors vous savez quoi, je vous mets sur pause, je les range et je vous montre ça. Voilà, voilou, j'ai tout reclassé, donc normalement elles sont dans l'ordre. Voilà, ça sera mieux quand même pour vous. Alors, du coup, première carte, Héphaïstos. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime Héphaïstos, je suis amoureuse de lui. Voilà, il est très beau dans la carte, sur la carte, il est très beau dans le roman. Donc là, on est sur Circé, donc une des trois sœurs, c'est l'aînée. Voilà, des trois sœurs. Ensuite, on a Héra. Donc, vous savez qui c'est, hein, c'est
la femme de Zeus, la reine des dieux. Ensuite, on a Athéna, donc la fille de Zeus. Hécate, voilà, la déesse des sorcières, qui est très belle. J'aime beaucoup le fait qu'elle en ait fait une personne à la peau noire. C'est pas la première fois que je le vois d'ailleurs, que Hécate est représentée de cette façon. J'aime beaucoup, je trouve que ça correspond bien au personnage. Ici, on a Eros et Psyché, voilà, donc dieu de l'amour. Hermès, bon, vous savez qui c'est, hein, le roi des voleurs, enfin le dieu des voleurs et le dieu psychopompe. Et fils de Zeus aussi. Donc Héla, donc c'est la plus jeune des trois sœurs. Et c'est le personnage principal du tome 1 de la saga. Harmonie, qui est la sœur de Démos et Phobos, et la fille d'Aphrodite et de Arès. Adnanos, donc un des cyclopes qui travaillent avec Héphaïstos. Perséphone, voilà, déesse du printemps et reine des enfers, donc femme d'Hadès. Phobos, donc le frère jumeau de Démos, c'est le dieu de la peur. Thanatos, qui est lui c'est un des dieux des enfers, je me souviens plus. Bah, je crois que c'est un des dieux des enfers, mais dieu de la mort, je crois. Thanatos. Méroé, du coup, qui est la sœur du milieu. Alors je crois qu'on dit la cadette, parce que je sais jamais entre la cadette et la benjamine, mais je crois que c'est la cadette, du coup la sœur du milieu. Donc qui est, on va dire, l'héroïne du tome 3 de la saga. Hadès. Alors Hadès, je suis hyper déçue, les amis. J'ai l'impression qu'elle n'a pas su le représenter. Je trouve dommage de l'avoir fait de cette façon-là. Voilà. Franchement, j'attendais beaucoup de la carte d'Hadès et déçue. C'est la carte qui m'a le plus déçue du jeu, je suis désolée. En plus, bon, dans le roman, dans la saga, comment il est décrit, bon, oui et non, c'est pas forcément l'image que je me fais d'Hadès, même si, voilà, il correspond. Comparé à d'autres descriptions que j'ai vues, il correspond. Mais déçu par la carte. Je vous avoue, franchement, je suis déçue. Démos, du coup, donc, qui est le dieu de la terreur, donc qui est le personnage principal de la saga du tome 1 de la saga. Aphrodite, hein, la déesse de l'amour. Et donc la mère de Démos, Phobos et Harmonie. Artémis, qui est donc la sœur d'Athéna. Antéros. Antéros, c'est le frère d'Eros. Attendez, je vous dis des bêtises, je me suis mélangée. Si, c'est ça. C'est le frère aussi de Démos et Phobos et Harmonie. Et c'est, je sais pas si c'est le frère jumeau. Mais en tout cas, c'est aussi donc lui, c'est le dieu de l'amour, mais le dieu de l'amour réciproque avec Eros. Minos, alors lui, c'est un des juges quand on arrive aux enfers. C'est lui en fait qui détermine si vous allez aux Champs-Élysées, à Asphodèle ou au Tartare par exemple. Philophrosine, donc elle je la connaissais pas, alors c'est la déesse de la gaieté me semble-t-il, ou de la gentillesse, je me souviens plus, mais on fait sa connaissance dans le tome 1 de la saga. Donc Dionysos, hein, le dieu du vin, voilà, qui est aussi un des fils de Zeus. Aristée, alors Aristée, lui je pense que c'est un des personnages principaux des livres Witch and God, les dieux du temps. Je pense qu'il est dans le tome, alors soit dans le tome 4, soit dans le tome 5. Je les ai pas lus encore, mais c'est l'oracle. Il me semble que c'est le tome 4, mais je suis pas sûre. Donc je ne connais pas encore, puisque du coup je les ai pas lus. Némésis, donc elle pareil, c'est la sœur de Thanatos, donc elle est aux enfers. Mais dès la première, donc c'est, on va dire, l'ancêtre des trois sœurs, donc Héla, Circé et Méroé. Melpomène, je la connais pas, il me semble pas, donc je dirais qu'elle doit être certainement dans les tomes 4 et 5 de la saga. Parce que je m'en souviens pas, à moins que je m'en souvienne pas. Aion, bah, c'est pareil, lui je pense qu'il fait partie des tomes 4 et 5.
Chronos aussi. Donc Chronos, c'est le père des titans. Donc le père de Zeus, Hadès et Poséidon, si je me trompe pas. Donc là, la nymphe de nuée. Donc là, on arrive dans les attributs. Le foudre de Zeus. L'arc d'argent d'Apollon. Protocole de Nomi. La coupe d'Ambroisie. Donc là, en fait, c'est selon les... C'est dans le roman, en fait, c'est des objets qu'ils utilisent. Là, par exemple, le trépied des forges. Ça, c'est, on va dire, c'est un petit peu le... Comment dire? C'est un petit peu comme si vous aviez un robot assistant, quoi. Voilà, et ça, c'est le robot assistant de Phaistos. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc l'oracle d'Ananké, donc là c'est pareil, l'oracle je suppose qu'il doit être dans les romans, mais du coup dans le tome 4 et 5, donc je ne l'ai pas lu. Voilà, la nymphe de corail, donc elle c'est une nymphe qui est dans les profondeurs, donc qui travaille certainement pour Poséidon et Amphitrite. Donc voilà, le trident de Poséidon, l'hippocampe d'Amphitrite, voilà, la conque des tritons, l'œil de verre des cyclopes, la liqueur de mûre d'Aspasie, le cheval de bois de Thétis, la nymphe de diamant dans les enfers. Il me semble que là on les voit dans les enfers dans le tome 2 je crois. L'obole des enfers, donc ça c'est aussi dans le tome 2 de la saga. Serment du Styx. Il me semble qu'on en entend parler dans le tome 1 et donc après vous avez dans le tome 2 et 3. La pomme de la discorde, je me souviens plus, mais il me semble que je l'ai vu ça dans les 3 premiers tomes. Le talisman des gorgones, je me souviens plus. Le 32 d'oubli, ça c'est dans le tome 2. Le haricot des chiamites, ça je pense que c'est dans les tomes 4 et 5. La nymphe de fleurs dans la clairière, donc ça oui on en entend parler dans les 3 premiers tomes. La baguette de Circé, du coup ça c'est pour le tome 3. Le goûter de Tanzelda, ça je pense que c'est pour le tome 1. Les livres de Pasiphae, alors Pasiphae c'est l'une des meilleures amies de Héla, Circé et Méroé, mais c'est surtout une des meilleures amies de Méroé, et donc elle devient personnage principal du tome 4 ou 5, je crois que c'est le tome 4 de la saga, que je n'ai pas encore lu. La pharmacopée de Panthéa, donc Panthéa c'est la deuxième meilleure amie de Méroé surtout, donc ils sont aussi des sorcières, donc elle je crois que c'est celle qui sera le personnage principal du tome 5, il me semble bien. Et après, on a le Walkman d'Andorra. Andorra, il me semble que c'est la 3e meilleure amie, mais qui n'a pas encore son tome, a priori. Et ensuite, on a la seconde chance de Pandore. Donc Pandore, c'est pareil, je pense qu'elle fait partie du tome 4 ou 5, puisque dans les 3 premiers tomes, je n'en ai pas le souvenir. Voilà les amis, pour ce jeu, bah écoutez, moi je trouve qu'il est plutôt cool, il est plutôt beau. J'aime bien comment sont représentés les personnages, hormis Hadès. Trop déçu, je sais pas pourquoi ils l'ont représenté de cette façon-là. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va tirer une petite carte en fin de vidéo. Et puis comme ça, ben, je vais vous lire ce que nous dit le livret. Ça vous fera un petit message. Et puis comme ça, ben, vous aurez une petite idée de ce que vous pouvez faire avec le jeu. Alors, c'est un jeu de divination. Donc normalement, c'est pour plutôt faire de la prédiction, de la guidance. Vous pouvez tout à fait l'utiliser aussi hein, pour faire du développement personnel, spirituel, tout ce que vous voulez. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. Mais à la base, c'est un jeu de divination. Enfin, en tout cas, il est vendu comme ça. Voilà. Pour les débutants, oui, parce qu'il est quand même accessible. Voilà. Le seul truc, c'est que ben, je vous conseille de lire les romans. Voilà. Si vous avez lu les romans, tant mieux. Si vous ne les avez pas lus, ben, c'est dommage. Je vous invite à les lire. Donc là, on est sur Lapithée, Aristée. Donc Lapithée, du coup, c'est l'oracle. Vous savez, donc à la base, c'était l'oracle d'Apollon. Alors, il me semble que Lapithée, à la base, c'était l'oracle d'un autre dieu ou d'une autre déesse. Je ne sais plus qui, j'ai pas le souvenir. Du coup, Apollon lui a volé. Alors, je sais pas si c'est Athéna ou Héra. Ça sera à vérifier. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, Apollon a volé, du coup, l'oracle, donc Lapithée.
à une autre déesse. Et donc, c'est devenu son oracle. Et donc, la Aristée, ben, du coup, c'est l'oracle qui va devenir certainement un des personnages principaux du tome, je pense, 4 de la saga. Voilà. Donc là, comme on est sur la Pity, ben, je dirais que déjà de base, même si j'ai pas lu le livre, ben, du coup, j'ai pas la ref, mais j'aurais tendance à dire que là, on est sur plutôt tout ce qui va être prédiction, divination, peut-être écouter sa voix intérieure, faire confiance à sa guidance, peut-être recevoir des messages. Ça peut être ça que ça peut vouloir nous dire. Du coup, on va aller voir dans le livret, les amis, et je vais vous en dire plus. La Pity va voilà, dialoguer avec l'avenir. Bon, bah, du coup, j'étais pas très loin. Hein. Donc, on nous parle de clairvoyance, de faire des projets secrets, de surprise et de préservation. Du coup, on nous dit Dieu éphémère, Aristée est la Pity de la nouvelle Delphes, créée par Apollon lui-même. Lié au dieu solaire, Aristée est donc capable, une fois perché sur un trépied en or et soumis à des fumigations méphitiques, de délivrer la parole prophétique d'Apollon. Cette dernière est immédiatement reformulée par un collège de prêtres, afin qu'elle soit audible par les simples mortels. Les oracles de la Pity ont longtemps décidé des guerres, des successions et du destin des cités. En plus d'être Pity, Aristée est un clairvoyant. Il est capable d'actionner son pouvoir et de voir les quelques minutes futures devant lui. Dieu très renfermé sur lui-même, sévère et isolé, il a tendance à user de sa clairvoyance même lors de ses conversations avec son frère Sylar, provoquant immanquablement sa colère. Apercevoir le futur n'est pas de tout repos, profite des surprises qui se présenteront à toi. La carte de la Pity te donne l'occasion d'étudier ton avenir. Es-tu satisfait de son cours? N'est-il pas temps d'envisager des changements pour l'éclaircir? Voilà un petit peu ce que l'on vous dit, les amis. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire qu'on vous invite à faire preuve de clairvoyance, à peut-être essayer de, pas forcément deviner, mais essayer de voir un petit peu plus loin que ce qui se passe dans le présent. Peut-être essayer de voir si vous pouvez pas anticiper votre futur, ou tout au moins de vous poser la question de ce que vous voudriez faire plus tard, ou de comment vous vous voyez dans un mois, dans un an, dans 6 ans. Pour peut-être faire aussi des projets plus sur le long terme. Peut-être que vous avez tendance à ne voir que ce que vous avez au bout du nez. Et du coup, de ne pas aller plus loin dans vos réflexions, de ne pas voir plus loin dans vos projets. Et ça vous empêche justement peut-être de faire plus de choses puisque vous avez du mal peut-être à vous projeter dans l'avenir. Ce qui peut être un frein lorsque l'on veut peut-être lancer un projet puisque en fait, on ne fait pas de projection. Sur le long terme et du coup c'est difficile de mettre des choses en place, de s'organiser par exemple. Voilà, il peut y avoir une idée comme ça. Donc dites-moi si éventuellement ça vous a parlé. Du coup, je vous laisse là. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu, si vous l'aimez bien, si vous l'aimez pas, si vous l'avez vu, si vous avez lu les livres ou pas, si je vous ai donné envie de lire les livres ou pas. Moi personnellement, j'ai adoré cette saga. Là, il me tarde de lire les 2 autres tomes. J'aimerais bien du coup qu'elle fasse un tome 6 puisque du coup je pense que là quand j'aurai terminé mon tome 5 je vais rester un petit peu sur ma faim, mais bon c'est pas grave, je vais déjà lire ceux qui sont sortis et puis on verra bien. Voilà les amis, donc écoutez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et donc pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous le reprécise, les prochaines vidéos Cartothèque ne reprendront qu'au mois de septembre. Donc là, on fait une petite pause. Et si en attendant, vous voulez continuer à me suivre, eh bien n'hésitez pas à aller suivre les liens vers mes réseaux sociaux et vous abonner à mes différents réseaux. Ou alors à me rejoindre dans ma communauté WhatsApp. Ou alors à vous abonner à cette chaîne. Et à regarder mes vlogs que je vous sors tous les vendredis soirs. Voilà les amis. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!